Cette tournée que vous avez entreprise dans 6 pays. De quoi s'agit-il concrètement? C'est sous l'impulsion de l'Institut français Paris. de Paris, oui. Oui, comme je vous disais tantôt, en 2024, le 6 juillet 2024, j'ai présenté un spectacle à l'Institut français de Côte d'Ivoire. C'était un spectacle qui a eu de très bons retours, d'excellents retours, de par les critiques, de par les spécialistes d'art, donc, et la presse de façon générale a apprécié le spectacle. C'était un spectacle de à peu près 19 titres avec 6 musiciens, avec des danseurs, avec des duos extraordinaires. Voilà. Et puis, après, l'Institut français de Paris lance un appel à projet auquel je candidate et le projet est retenu. En fait, j'ai proposé une tournée dans la proposition dans le cadre de ce spectacle-là. Et ça a été agréé, ça a été validé. Donc, il m'accompagne pour. Et c'est moi qui ai fait le choix des pays. Donc, il m'accompagne pour. Pourquoi le Bénin alors? Le Bénin, je tenais à revenir. C'est la troisième fois que je viens au Bénin, que je fais le Bénin. La première fois, c'est Harmonie qui m'invite sur son festival. J'espère que ma jeune sœur, il faut remettre ce festival-là au bout du jour. Elle a fait l'édition, et puis, comme on dit, elle est rentrée en bourse. En 2015, elle m'invite à Porto-Novo. La première fois. Ouais, c'est la suite de notre lien qu'on a eu à Bamako, plus à Niamey et autres. On m'invite au Festival international du slam théâtralisé. C'était le titre de son festival, à Porto-Novo. Ensuite, l'année dernière, en 2024, en début 2024, en février, j'étais à Ouida, dans le cadre d'une formation, d'un bootcamp, comme ils appellent ça, organisé par AWA. C'est une structure panafricaine. Et puis cette année, quand je lui dis Harmonie, moi je dois venir au Bénin, mais faire qu'on joue ensemble. Cette fois-ci, je ne vais pas être dans un pays, j'ai joué un peu en individuel, mais cette fois-ci, j'ai voulu que vraiment on partage la scène ensemble. Parce que pour moi, Harmonie, c'est l'une des têtes fortes du slam africain. Je le dis avec beaucoup de respect pour elle. D'ailleurs, même, j'ai exigé dans sa liste de tests qu'elle proposait, un test que j'aime bien. Et elle a 3 tests comme ça qui me fatiguent, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, elle ne voulait pas mettre ça dedans, il faut mettre ça dedans. Donc, pour moi, beaucoup de respect pour elle. Ils sont nombreux que je respecte beaucoup, mais je pense qu'avec elle, on a quelque chose de commun, justement. C'est pourquoi notre spectacle, ça s'appelle La croisée des émotions. Parce qu'on partage cette façon de dire les tests-là. Et voilà, je dis, bon, je vais au Bénin, tu feras le spectacle avec moi. Et puis, donc, on a choisi Cotonou pour la première date. Et Porto-Novo, évidemment, je ne peux pas venir sans revenir à Porto-Novo, ce n'est pas possible. Ah oui, eh bien, à part cette manière de transmettre l'émotion que vous avez tous en commun, on peut savoir une question difficile peut-être, qu'est-ce que vous appréciez dans sa plume? Oh, c'est une plume. On n'a pas besoin d'ouvrir le dictionnaire pour comprendre ce qu'elle dit. Ah oui. Tout de suite, vous percutez le message. Parce qu'il y a des slameurs qui sont très fermés, qui sont très hermétiques. Après, c'est le choix. Après, c'est le choix que je vous laisse. Mais ça ne fait pas le slam, mais non plus la poésie aussi. Je pense que si on était au théâtre, on allait nous qualifier de théâtre de boulevard. C'est comme ça, ceux qui font le théâtre d'élite là appellent les autres. Mais bon, je pense que sa plume est tout de suite visible. On arrive à visualiser son écriture, on arrive à entendre facilement. Et puis, je pense que ça peut pénétrer cette démarche écriture que moi je suis. Je n'ai pas envie de me fermer, parce que c'est la poésie de l'instant. Je m'exprime, vous m'entendez, c'est une conversation. Si je commence à me fermer, la conversation n'a plus son sens. Ah oui, certainement, en vidéo de vos scènes, il arrive parfois que vous vous exprimez dans vos langues locales ou nationales aussi. Qu'est-ce qui justifie cela? Ouais, c'est vrai que ça, c'est une grosse question. C'est vrai que moi, je n'ai pas de tests entiers dans l'une de nos langues.
Parce que le slam, ce n'est pas de la musique véritablement. Vous savez, vous ne pouvez pas identifier le slam à partir d'une note de musique, hein, comme on le ferait pour le reggae, pour le coupé décalé, pour le zoulou, ou sans que le monsieur vienne la dame porter sa voix. Vous savez que ça, c'est du reggae, c'est du rock. Donc, c'est la parole, c'est le message qu'on transmet. Et donc, vous allez dans les spectacles d'islam, la plupart du temps, les gens sont assis pour écouter. Mais comme on est chez nous, on est en Afrique, et que parce que si je fais un test complètement dans ma langue, alors que je viens d'un environnement où on veut m'écouter, les gens ne vont pas percuter ce que je suis en train de dire. Donc, de temps à autre, pour faciliter la chose, on va intégrer une phrase, 2 phrases de nos langues. Et des fois, qui ont du sens, hein, qui ont du sens. Oui, oui. Mais ça, c'est pas juste pour balancer ça, mais ça fait partie du test, dans le corps du test. Est-ce qu'il arrive parfois, que vous faites rire les spectateurs? Est-ce que est-ce que on ne comprend pas votre rôle, votre posture, ou qu'est-ce qui se passe? Hier, j'en parlais avec des jeunes. Dans chaque pays, je rencontre des jeunes slameurs. Il y a un justement qui évoquait ce cas-là. Il dit, quand on le sollicite, c'est pour qu'il vienne faire rire. Il dit, tu n'es pas un humoriste, tu es un slameur. Ton rôle, c'est pas de faire rire les gens. Et puis, tu n'as pas cette compétence-là. Il peut arriver que entre 2 phrases, entre 2 rimes, entre 2 vers, je puisse glisser une boutade dans le texte. Je peux avoir une figure de style, une figure qui peut évoquer le rire. Mais ce n'est pas mon rôle que de faire rire les gens. Et si vous m'appelez, pas forcément votre intention. Ce n'est pas mon intention. Justement, vous avez compris, ce n'est pas mon intention. Si vous m'appelez pour dire, moi j'ai déjà refusé ce genre de choses-là. Si vous m'appelez pour dire, non, on a besoin de toi pour que tu nous fasses, je dis non, c'est pas moi. Il y a des humoristes qui ont la compétence pour ça. C'est pas moi. Alors, le slam, forcément, allie musique, et on voit aussi parfois des chœurs qui chantent sur vos vers, ou c'est vous qui slamez sur les chœurs. C'est tout un travail. Vous savez, on a longtemps identifié le slam à la musique de chambre. C'est la musique classique, douce. Mais les Africains que nous sommes, nous avons le rythme. Nous avons le rythme. Donc, le slam fait de plus en plus par des jeunes Africains est dans le rythme aussi. Donc, vous avez la percussion. Donc, moi, c'est le premier élément que je demande quand je fais ma tournée. Est-ce que vous avez la percussion? Est-ce qu'on peut trouver un percussionniste ou une percussionniste? Et puis après, on peut se faire accompagner par les instruments modernes, clavier, basse, guitare et autres. Mais on n'est plus aujourd'hui dans le truc, je pose la belle voix, puis il y a la musique douce en bas. Finalement, les gens vont dormir dans la salle. Alors, le but du jeu, ce n'est pas que de dormir. Donc, mais dans le répertoire, il y a ce type de titres-là. Et puis, il y a des titres plus vivants. C'est devenu maintenant, l'islam aujourd'hui, on peut faire du vrai spectacle, quoi, où il y a de la danse, où vous avez pas des chœurs qui accompagnent, où il y a du rythme, voilà, où on se sent, le public reste éveillé tout le temps. Voilà. Je pense qu'il faut changer un peu de paradigme. Il ne faut pas penser que bon, tout le monde va venir faire du jeu de mots bien chic, et puis bon, on est là, comme à l'école, les bras croisés, on vous écoute, vous êtes le maître. Non. Il faut créer de l'ambiance, il faut créer du rythme aussi. Vous avez dit, votre objectif, votre idée première, c'était surtout de porter une voix, de revendiquer, si je peux ainsi dire. Est-ce qu'on peut mieux comprendre? Ça se lit dans les tests que vous développez et les thèmes. Oui, moi, tout comme harmonise. Je pense que vous faites allusion à ce qu'on appelle de l'engagement. Bien sûr. On est tous engagés. Ce n'est pas parce que je dis que je ne veux pas dire que le chef d'État, tel ministre, tel a fait ceci, a fait cela, que je ne suis pas engagé. Être déjà sur scène, c'est une posture politique. Déjà, la présence sur scène, prendre la parole en public, c'est de la politique. Donc,
Mais quand vous écoutez mon propos, je ne suis pas dans le frontal, je ne suis pas violent, je suis dans le coup de poing tout de suite. Ma Mais démarche. vous savez que le public aime beaucoup plus ça. Non, ça c'est ce que vous dites. Moi je dis, j'ai un texte où je parle de. Je pense que ça c'est peut-être moi le texte le plus politique, où je parle de la pauvreté. Mais quand je parle de pauvreté, je ne veux pas dire c'est vous qui avez fait que les gens sont pauvres. Je vais décrire la situation. Je pense que la personne intelligente comprend. Enfin, comprend. Quand je parle de misère, tu comprends tout de suite. Mais je ne vais pas dire parce que vous avez détourné l'argent. Après, je les teste comme ça à peu près. Voilà. Mais je ne veux pas être dans le frontal comme ça. Moi, je vais décrire la situation de la déscolarisée, de la mendiante. Ben, ça, c'est plus fort. Parler des gens qui vivent des difficultés. Je pense que le politique, il comprend. Il faut s'attirer. Voilà. Exactement. C'est-à-dire amener les gens à une prise de conscience en leur décrivant les faits. Comme un journaliste qui va en reportage, qui dit « Ah, je suis allé dans tel endroit, dans tel village, mais il n'y a pas de l'eau. » Et les gens, du fait qu'il n'y a pas de l'eau, tombent malades. Ils prennent des maladies incurables. Ils arrivent à perdre leur enfant. Est-ce que ce n'est pas politique, ça? Mais tu ne vas pas dire vous détournez l'argent, les gens n'ont pas, vous ne construisez pas. Non. Tu décris les faits. Ça, le politicien qu'on entend, ça dit là, il faut faire quelque chose. Vous comprenez? Il y a la démarche. Quand vous mettez dans une posture de violence tout le temps, ça ne marche pas souvent parce que les gens vont se braquer. Les gens vont se braquer, il ne faut pas braquer les gens. On comprend parfaitement pourquoi vous avez choisi cette tournée avec harmonie, hein, parce que tout ce que vous dites, on lit ça clairement dans ces tests. J'ai rapidement pensé à un test qui a fait beaucoup le tour du Bénin, parce que ça a été tourné aussi en vidéo chez moi. Vous l'avez reçu aussi. Ah, ok, oui, j'ai déjà écouté. C'est récent, hein? Bien sûr, c'est récent. C'est récent, ça date de 2023. Ainsi, vidéo, on voit clairement ce que vous nous proposez sur la scène de ce samedi 19 juillet 2025 au Centre culturel Ouadada de Porto Novo. Ça va commencer à 18h. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Vous déjà venez tôt, venez en début. Souvent, on dit je vais venir à 19h, je vais essayer de voir les têtes d'affiche. Mais il y a d'excellents jeunes slameurs qui passent en première partie. Il faut venir les voir. Il faut venir les soutenir, ils ont besoin de ça. Parfois, pour certains, c'est leur première scène, première grande scène, vous comprenez? Donc, ils ont besoin de soutien. Donc, il faut être là à 18h déjà pour soutenir ces jeunes. Et puis, la scène de Ouadada, moi, je la découvre, mais c'est une scène. J'étais là-bas hier pour voir les lumières. C'est une très bonne scène. Elle est assez grande, voilà, en plein air. Il faut déjà ça. Et puis, Amoni et moi, on est en répétition aujourd'hui. On a ajouté 2 autres tests pour le temps. Et puis, voilà, comme je dis, nous, on est dans l'engagement social. Et donc, vous allez voir, on va naviguer comme ça, on va partir tout crescendo, puis on va monter en puissance. Oui, il ne faut pas rater ça, parce que vous pouvez venir avec vos pochettes, parce qu'il y a des lames qui vont tomber. Merci à vous, Bigo, et merci à tous de nous avoir suivis. Je confirme, il y a beaucoup de talents qui seront là ce samedi. Je l'avoue aussi, Bigo, parce qu'il y a quelques 2 semaines, j'étais sur un événement et j'ai vu un des jeunes qui sont invités, prestés. C'était pour la première fois que j'ai vu sa performance, mais j'étais ému. Il y a eu un moment, je ne savais plus que j'étais journaliste. Ok, merci à tous, merci. Et on se donne rendez-vous ce samedi 19 juillet 2025 au Centre culturel Ouadada à 18h. Et surtout, soyez à l'heure. Merci.